C'est pour toi que je chante. Toi qui l'as tant mérité. Juste une mélodie pourrait donner l'espoir à tous ceux qui se retrouvent sans voix, en criant vers le ciel de nous entendre. Ils soignants sont tous unis sur ce rythme. Lève-nous, sur ce rythme, lève-nous. Resplendis dans ma vie, Jésus-Christ. Resplendis dans ma vie, oh Emmanuel. Resplendis dans ma vie, Dieu très grand. Resplendis dans ma vie, Dieu puissant. Resplendis dans ma vie, oh Adonai. Tendre Père, ouvre les écluses des cieux, que ton royaume vienne en ce lieu. Nous t'invitons, tendre Père, ouvre les cieux, ouvre-nous les cieux, des cieux. Oh, manifeste ton royaume en ce lieu, en ce lieu. Je te désire, tendre Père, alléluia. Je te désire, Jésus-Christ, règne sur le trône de mon cœur. Resplendis dans ma vie, Jésus-Christ. Que ta lumière luise sur moi, luise sur ma vie, mon Dieu. Jésus-Christ, j'ai tant besoin de ta présence. Que ta lumière luise dans ma vie, Seigneur, nous t'appelons. Oh, 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 resplendis, Seigneur, resplendis, Seigneur, dans ma vie. À qui me tournerai-je? Oui, je reviens à toi. Je désire ta lumière. Viens éclairer mes voies. Jésus-Christ, j'ai besoin de toi dans mon cœur, j'ai tant besoin, chante avec moi. J'ai besoin de toi, sans toi je ne peux rien, sans toi je ne suis rien. J'ai besoin de toi, tu es le seul chemin qui mène au Père Jésus-Christ. J'ai besoin de toi. Salut chers téléspectateurs, merci de nous accueillir dans vos maisons. Nous sommes là aujourd'hui pour apporter la joie, pour apporter la paix dans vos maisons, pour des moments d'édification, pour des moments d'enseignement, pour des moments de joie et de gloire. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas seule sur le plateau. Je suis avec le frère Josué Kasweka que je vais saluer. Bonjour frère Josué Kasweka. Bonjour sœur Pamela. Je ne suis pas seulement avec le frère Josué Kasweka, je suis aussi avec des invités. Oui. Et je vais devoir me tourner vers notre invité. Il nous vient de Kinshasa. C'est un frère qui parle en chantant.
Et c'est le frère El Georges. Frère El Georges, merci d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et nous avons aussi avec nous la sœur Néla. C'est avec elle que nous avons commencé. Waouh, Resplendit. Resplendit. Waouh. Très beau cantique. Très beau cantique, Ouais, comme très le frère El touchant, Georges l'a dit. très vivant. Très vivant et on sent la gloire de Dieu. On sent vraiment qu'il faut qu'on commence à tout le temps avoir soif de Dieu et avoir le regard tourné vers Jésus. Sœur Néla, que Dieu vous bénisse pour ce merveilleux cantique. Alors, frère Josué, nous sommes là. Nous sommes là. Nous avons un thème à exploiter. Oui. Ce thème s'appelle influence. Influence. Alors nous allons débattre autour de ce thème. Nous allons parler de ce thème avec des musiciens. Nous avons voulu le parler avec des adorateurs parce que la Bible dit qu'en ce temps, Dieu est en train de rechercher des adorateurs. Des adorateurs qu'il adore en esprit, en vérité. Oui. Alors c'est aussi une source d'influence, l'adoration. Alors on aimerait savoir, je vais me tourner vers le frère El Georges. Dites-nous, frère El Georges, pour vous, l'influence c'est quoi? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, l'influence? Bah, l'influence, lorsqu'on parle du mot influence, il y a un passage en fait, qui me vient tout de suite à l'esprit, là où l'apôtre Paul s'adressant à Timothée, est en train de lui dire comme... il dit plusieurs fois, il a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Et encore une fois, il lui dit ça. Et après, il lui dit, sois plutôt un modèle pour les croyants, un modèle en sainteté, un modèle en pureté, un modèle en charité même. L'influence, pour moi, en fait, c'est cette dimension-là. Moi, après avoir lu ces passages, ce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, en fait, c'est que le plus haut niveau que peut atteindre un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un chrétien en général, ça doit être la dimension du modèle. Le modèle. C'est-à-dire, quelqu'un qui arrive à influencer, l'influence dont il est question ici, puisque nous sommes dans un cadre strictement chrétien, c'est le cadre dans lequel nous, chrétiens, nous pouvons toujours nous retrouver. Effectivement. Ça doit être une influence positive. Oui. Parce qu'il y a l'influence négative aussi qui est... voilà. Aujourd'hui, avec toutes les distractions qu'il y a aujourd'hui, il y a l'influence négative à travers la musique profane, à travers les chaînes de télé aujourd'hui qui pullulent aujourd'hui un peu partout dans le monde. L'influence négative d'une part, et aussi, nous, ici, les questions, nous sommes en train de parler de l'influence positive. Oui. Et donc, c'est le fait d'arriver à inspirer les autres, le fait d'arriver à être un modèle pour les autres, à montrer le chemin pour les autres, à être un leader qui conduit, je dirais même, toute une génération sur le bon chemin. C'est ce que le mot influence évoque pour moi, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup, frère El Georges. Je vais me tourner vers Maman Néla. J'aimerais aussi avoir votre avis, Maman Néla. C'est tellement bien dit. Ouais. Exactement. Que je peux peut-être ajouter à mon niveau aussi. Allez-y, il n'y a pas de problème. Pour moi, influencer, de la même manière que le frère El Georges l'a dit, c'est avoir l'impact sur la vie des gens. Oui. En tant que chrétien, normalement, on est censé bouger la génération dans laquelle on se retrouve, surtout dans le monde d'aujourd'hui où on voit que bon, tout est compliqué. Le péché n'est plus un problème pour les gens comme avant, quand on voit la pédophilie ou bien l'homosexualité. Maintenant, on en parle facilement. Assez facilement. Et tout. Oui. Mais avant, c'était quand on parle de ça, c'était vraiment affreux. Alors, moi, je trouve que influencer, c'est le faire en tant que chrétien, le faire positivement, comme le frère l'a dit, donc à mener les vies à s'attacher au Seigneur et le faire en tant que modèle. Quand on est modèle, comme il l'a dit, on peut facilement attirer les gens à nous ressembler, comme le frère Paul l'a dit aussi, que ressemblez-moi comme je ressemble à Jésus-Christ. Donc on est vraiment censé influencer le monde d'aujourd'hui. Donc c'est l'action d'influencer, d'influer sur quelqu'un. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, il y a une question qui est en train de trotter dans ma tête, c'est celle de savoir, est-ce que vous pouvez me dire, dites-moi, est-ce qu'il y a-t-il un moyen par lequel, un canal par lequel on peut passer pour influencer, en tant que chrétien, je parle de chrétien, parce qu'on est en train de s'adresser à des jeunes qui sont jeunes comme nous, ils ont le sang chaud aussi comme nous, ils ont besoin d'avoir quelque chose qui va leur faire comprendre que ce canal-là, on peut passer par là pour influencer. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée de ces choses? Vous savez, très souvent, on a tendance à beaucoup plus vouloir
se retrouver par exemple sur la chair pour dire que voilà, je suis en train d'influencer ma génération. Tout le monde pense que pour arriver à être influent, à arriver à influencer sa génération, à être un modèle, il faut absolument prendre le micro, composer des beaux cantiques comme passer à la télé, chanter, conduire le culte et tout ça. Je peux pas dire qu'il y a un moyen seulement par lequel il faut passer. Je connais quelqu'un dans une chanson que j'ai écoutée qui disait que je fais parfois exprès de me retrouver. Il dit il vivait dans un quartier aux États-Unis ou un des quartiers chauds des États-Unis. Ouais. Il dit j'ai pris le risque de faire ça parce que ces païens-là qui m'entourent, ils ne savent peut-être pas ce que veut dire, ce que c'est qu'une vie de famille, ce que c'est que aimer sa femme, être fidèle à sa femme. Il dit, je fais exprès parfois de me retrouver parmi ces gens-là parce que ma vie est la seule Bible qu'ils ont à lire. Wow. Vous imaginez? Donc tout à l'heure, je parlais du modèle. Être un modèle, c'est-à-dire c'est arriver à prêcher sans même tenir un micro. C'est-à-dire que même par ta façon d'être simplement, le mot chrétien, justement, c'est après avoir vu comment ils vivaient. Voilà, ils nous ont donné le mot chrétien. Donc, je ne dirais pas qu'il y a un seul moyen, parce que si je dis que voilà, il faut absolument servir le Seigneur comme la sœur Pamela, les gens voudront à tout prix être comme la sœur Pamela, sans être appelés à faire ce que la sœur Pamela fait. Ouais, du coup, ça te sort du plan des dieux. Il y a des gens qui sont appelés à influencer, par exemple, dans leur famille, à influencer en étant maçon, à influencer en étant professeur d'université. C'est-à-dire que tu pourrais influencer en étant un professeur d'université qui n'accepte par exemple pas la corruption. C'est-à-dire qu'en te voyant, c'est-à-dire que prouver aux gens qu'on peut être heureux sans passer par le péché, parce qu'aujourd'hui, Maman Niel le disait tout à l'heure, le péché est devenu normal. C'est un peu comme si c'est le passage obligé pour tous. Il y a même des gens qui te persuadent du fait que il faut absolument pêcher parce que si tu ne pêches pas, tu ne peux pas vivre dans le monde. Tu n'es pas du temps. Tu n'es pas du temps. Tu es dépassé. C'est pas le style du moment. Exactement. Tu peux influencer même une personne seulement qui vient te pousser à pécher, par exemple. Oui, en disant non. En disant non, oui. C'est dans tous les domaines. Et c'est pas seulement dans un domaine précis, déterminé. Voilà. Si on peut bien, si vous permettez. Oui, bien sûr. Oui. Alors, Maman est là. D'après les dires du frère El Georges, on peut influencer de plusieurs manières, mais chacun selon le plan de Dieu pour sa vie. Vous êtes de cet avis? Oui. Oui. À 100%. Oui. Parce que quand je reviens à la Bible, Jésus-Christ nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Oui. Ça veut dire que Dieu a mis en chacun de nous quelque chose. Oui. Il y a toujours en nous quelque chose qu'on peut sortir pour amener les âmes à Jésus-Christ. Oui. Donc, moi, par exemple, je le fais par le chant. Ouais. C'est Dieu, je sens en moi le chant, ça bouillonne en moi. Ça bouillonne. C'est le moyen. Exactement. Le moyen, c'est tellement fort. C'est plus fort qu'elle, en fait. Qui vous appelle à ça. Voilà. C'est le moyen, le plus grand moyen que j'ai pour dire à quelqu'un que Jésus t'aime et pour amener une âme au salut. Tout à fait. Donc, je suis totalement d'accord. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Avant que nous puissions continuer, nous allons passer par notre transition musicale. Nous allons suivre J'y arriverai avec le frère El Georges et puis nous allons revenir. C'est fréquemment que tu verses des larmes à cause de tes chutes répétées. Oh, de toutes tes forces et de toute ton âme, tu te bats mais sans remporter. Le combat contre le mal et le doute s'installe. Tu te rends compte, ça devient de plus en plus fatal. Tu perds les pédales car la lutte est brutale. C'est plus fort que toi et tu es tombé ton piédestal. Je sais que tu es tombé trop bas, tu n'arrives pas à remporter le combat. Mais le Dieu que nous servons ne trompe pas, il t'aime et tout ce que tu as fait ne compte pas. Certes, tu tombes et tu tombes encore. Parfois tu laisses l'iniquité te causer du tort. Tu as encore eu du mal à tenir bon face à la tentation, mais comme tu as imploré le pardon, tu
Tu as une seconde chance, Jésus te fait confiance. Après la repentance, déclare avec moi j'y arriverai. Mon péché est vaincu, j'en suis convaincu. J'y arriverai. Je marcherai sans ombre, sans lacune. J'y arriverai. Élève la voix et chante avec moi. J'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai. Il ne sera plus question de tomber. Face à la tentation, je veux plus succomber. Car Jésus sur la croix avait un plan B. Pour me faire triompher du péché, me combler. Donc je reste debout, je pèse pas les bras et je me dévoue. Ce n'est pas facile, je l'avoue, mais je fais de mon mieux pour tenir jusqu'au bout. Je progresse dans la sainteté, j'ai arrêté de m'entêter. Le mal est mal, je ne le caresse pas car je dois l'affronter. Certes, tu tombes et tu tombes encore. Parfois tu laisses l'iniquité te causer du tort. J'ai encore eu du mal à tenir bon face à la tentation, mais comme tu as imploré le pardon, tu as une seconde chance. Jésus te fait confiance après la repentance. Déclare avec moi j'y arriverai. Mon péché est vaincu, j'en suis convaincu. J'y arriverai. Je marcherai sans. Alors, directement, je vais me tourner vers vous. J'ai une question. Aujourd'hui, en tout cas, c'est beaucoup plus vers vous que je vais me tourner parce que vous avez un style particulier, vous êtes musicien, vous faites le rap et c'est un style, c'est un look particulier, c'est un style particulier. Je me suis posé la question, mais pourquoi vous ne faites pas, je ne sais pas, le jazz, vous remarquez que même l'accoutrement suit. Hein. Bien sûr, il est ça va avec. En Yukio, comme on le dit, ça va vraiment. Alors, il y a une question qui trottait dans mon esprit. Je me suis dit, mais pourquoi il ne fait pas le jazz, le blues? Et aussi, j'aimerais savoir si le frère El George chante aussi normalement ou pas. On va le découvrir tout à l'heure puisqu'il va chanter tout à l'heure. Alors, j'aimerais savoir, vous pensez que vraiment le rap a une capacité d'influencer les gens ou pas? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'influencer les gens positivement. Donc, il y a sûrement des jeunes qui sont là, qui se disent, moi, j'aime le rap. Ils sont dans le monde, ils se disent, je ne sais pas me détacher, mais qu'est-ce que je fais? Et gloire soit rendue à Dieu, il y a le frère El George qui chante. Il est en train de chanter. Et il nous bénit. Moi, personnellement, je suis bénie par les raps du frère El George. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? D'abord, je commence par... Je pourrais même aller plus loin par le rap. Est-ce vraiment vous qui influencez ou c'est vous qui avez été influencé? Exactement. Je vais répondre à toutes les questions. Donc, je commence avant par ce que vous avez dit en premier lieu. Pourquoi seulement le rap? Je pouvais peut-être faire le jazz. Mais bon, là, premièrement, c'est parce que j'aime le rap. Vous savez, Dieu, on a tendance à le présenter comme étant un papa méchant qui tape tout le temps, il est tout le temps en colère et tout ça. Moi, ma Bible, dans le psaume 103, me dit que mon Dieu, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas son cesse. Tu vois, c'est un papa merveilleux. Et il ne viendra pas te dire, petit, tu dois me servir avec ça. Ça, c'est pas le genre de papa qui, toi, tu viens lui dire, non, papa, moi, je veux être architecte. Tu dis, non, moi, je suis médecin. Il faut que tu sois médecin. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il t'appelle en tenant compte de ce que tu aimes aussi. Parce que c'est lui qui t'a créé. La Bible dit, l'apôtre Paul dit qu'il sait de quoi nous sommes faits. Il sait lui-même, parce que c'est lui-même d'ailleurs qui nous a créés. Et moi, je n'aime pas le jazz. C'est pas la musique que j'aime. Moi, j'aime le rap. Et le fait que j'aime le rap, le fait que je veuille le servir Dieu à travers le rap, Dieu n'y trouve aucun inconvénient. Parce qu'il est le Dieu qui a permis à ce que Saul, qui était un criminel pratiquement, qui tuait des gens, il a changé Saul en Paul. S'il a pu le faire avec un homme qui est même plus dangereux qu'un simple style de musique, un style de musique, c'est rien par rapport à ce que Dieu peut faire. Dieu peut convertir même le plus grand démon, donc il y a possibilité aussi qu'il puisse changer un style de musique. Alors, l'autre question, c'était quoi déjà? Est-ce vraiment c'est vous qui avez influencé ou c'est vous qui avez été influencé ou c'est vous qui avez influencé finalement le rap? Bon, je dirais les deux. J'ai été influencé par le rap parce que vous voyez même ma façon d'être, mon accoutrement. Toute une culture. Influencé, oui, tout à fait. J'ai été influencé par le rap et à mon tour, après avoir été influencé par Dieu, j'ai influencé le rap et j'ai changé le rap. Ça c'est fort, ça mène des interventions. C'est influence réciproque. Influence réciproque, exactement. Parce que nous ne sommes pas chrétiens, nous devenons chrétiens.
Nous naissons, c'est-à-dire nous naissons et puis nous naissons de nouveau. Et nous vivons dans le monde. Et le même monde dans lequel nous vivons, lorsque nous rencontrons Jésus, Jésus nous envoie toujours dans le monde. Exactement. Donc nous ne quittons pas le monde. Il nous envoie toujours dans le monde. Et Jésus même il dit que c'est comme des brebis qui nous envoie parmi des loups. C'est-à-dire l'endroit dangereux d'où il nous a tirés, il nous envoie encore là-bas. Wow. Donc c'est un peu ça. Et donc j'ai été influencé et j'influence aussi à mon tour. Voilà, soeur Pamela, peut-être le regard de maman Néla sur ce style. Exactement. Je vois que elle est plutôt... Voilà, c'est le style dans le vraiment worship. opposé. Exactement. Alors tout à l'heure, on était en train de parler de l'influence. Donc le frère El Georges nous a parlé qu'il arrive à influencer par le rap. Bien sûr, Je bénis Dieu parce que moi aussi j'ai été influencée par le rap. Donc gloire à Dieu. Donc vous qui nous suivez, si vous aimez le rap, vous êtes encore dans le monde, ne vous en faites pas. Le Seigneur inspirera encore des cantiques au frère El Georges et à certaines personnes qui aiment le rap. Vous aimez le rap. Et pourquoi pas aux autres aussi. Oui, qui sont en train de venir. Bien sûr, ils sont en train de venir, ils sont en train de monter. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Le regard de maman Néla sur la question. Alors, pour moi, c'est pas grave. Moi, j'aime aussi. J'aime seulement, je me suis focalisée aussi sur un autre style. Parce que c'est le style que vous aimez aussi. Vous aimez aussi. Oui, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a des sceptiques sur la chose, vous savez, même dans le monde. Je suis, en tout cas, je suis. Y a-t-il ici un peu d'amour? Elle a choisi la partie qui est praticable en premier. Le style, son style. Exactement. Donc, qui dirait, on peut faire la symbiose des deux. Et le rap et chanter comme Maman Néla. Donc, c'est pour la gloire de Dieu. Tant que Jésus est glorifié, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que l'âme soit nourrie. L'essentiel, c'est qu'on soit édifié par ce qu'on est en train de faire et que l'esprit qui accompagne soit le Saint-Esprit. C'est ça qui est important. Amen. Alors, j'ai encore une autre question, mais cette fois-ci, je vais me tourner vers vous deux. Non, je me tourne vers le frère El Georges et ensuite Maman Néla va me dire ce qu'elle pense par rapport à ça. Ne pensez-vous pas que le rap on vous a eu un impact, parce que je sais que vous avez écouté le rap quand vous étiez dans le monde. Alors, par rapport à ça, est-ce que ça a eu une certaine influence dans le sens où vous vous êtes dit, puisque je l'ai fait dans le monde, ok, c'est bon, ça a un impact sur moi, je vais continuer, ou c'est quelque chose où vous vous êtes dit, bon, c'est le rap, je l'ai aimé dans le monde, bon, maintenant que je suis chrétien, le Seigneur m'a inspiré de le faire, je le fais. Oui, tout commence par ce que le Seigneur nous dit, parce que nous sommes enfants de Dieu. Et il le dit à tout celui qui a reçu, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, étant enfant de Dieu, c'est un peu comme si, voilà, je suis fils de mon père, je vis sous son toit, et je ne peux pas faire ce que je veux. Je suis pas tout enfant qui vit sous le toit de son père. Il n'a pas le dernier mot, c'est à son père. C'est-à-dire que nous conformons à ce que Dieu nous dit. C'est Dieu qui, même la Bible dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire, son projet bienveillant. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, c'est lui qui décide, au fait. J'ai été influencé dans le monde par le rap, parce que j'écoutais énormément le rap dans le monde. J'écoutais bien sûr le rap du monde, ça c'est clair, je ne peux pas dire autrement, sinon je serais un menteur. Donc j'ai consommé le rap dans le monde comme vous n'avez pas idée. Et c'est même ça aussi qui a fait que je puisse aimer, c'est-à-dire que j'ai commencé à aimer le rap vraiment dans le monde, il faut qu'on se dise la vérité. Et quand je me suis converti, c'est vrai que j'étais buté à une difficulté, la difficulté de l'intégration en fait. Parce que c'était difficile pour moi de m'intégrer. Déjà que ma façon de faire et de voir les choses, ma façon de m'habiller, c'était difficile. À un moment, j'ai voulu un peu me conformer au fait au style voulu par la communauté chrétienne. C'était l'enfilage là. Au début, j'enfilais comme le frère Josué le dit, mais c'était vraiment par contrainte, jusqu'à ce que Dieu lui-même me parle. Parce que vous savez, les gens ont du mal à croire que Dieu peut s'adresser à un rappeur. J'aime ce passage de la Bible dans Joël qui dit que, et après cela, Dieu avait prévu à ce que l'Esprit de Dieu se répande pas sur une catégorie de personnes, mais sur toute chair, sans exception. Amen. Voyez-vous, on ne dit pas que vos fils, quelques fils et filles prophétisent, on dit vos fils, toutes les fils et filles prophétisent. C'est-à-dire que Dieu, de la même manière qu'il a choisi, il nous a choisis tous, et même nous qui aimons le rap. Et l'Esprit de Dieu a la capacité de changer tout ce qu'il trouve sur son chemin. Et Dieu m'a trouvé aussi, et Dieu m'a parlé clairement. Et il m'a dit, j'ai reçu beaucoup de messages, je crois que c'était entre 2010 et 2011 et 2012, j'ai reçu beaucoup de messages. Je me souviens de cette soirée de gloire, un certain mercredi
7 mars, je me souviendrai toujours. Oh, la date est mercredi, toujours. oui, mercredi 7 mars 2012, c'était mon pasteur, mon père spirituel, le pasteur Marcelo. Pendant qu'il était en train de faire le service, pendant la soirée de gloire, il a prophétisé sur moi par rapport à la musique que je fais. C'est-à-dire, Dieu m'étonnait. Je me dis, mais Seigneur, tu t'intéresses aussi à moi. Wow. Voyez-vous, et puis ça, c'est un message pour ceux qui nous suivent, pour dire que Dieu s'intéresse à tout le monde. Ouais. Il le dit qu'il ne fait point exception Exception de de personne. personne. Dans d'autres versions, on le dit mieux, il ne fait pas de favoritisme. C'est-à-dire qu'il ne préfère pas les uns au détriment des autres. Même pas à cause de l'habillement. Même pas à cause de l'habillement. C'est-à-dire Non, quand on ça. a un habillement, il faut juste qu'elle soit décente. Oui. Là, Exactement. je suis habillé, je suis décent. Je n'ai choqué personne. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas les souliers, je n'aime pas les mocassins, je ne suis pas contre ceux qui les aiment. J'aime pas les costumes cravates. Je pense que le jour où je serai en costume cravate, ce sera peut-être le jour de mon mariage. Et puis après, je reviens J'espère avec que je mon serai style. invitée. Bien sûr. Et je ne veux pas faire des choses par contrainte. En tout cas, ceux qui nous suivent, vous devez vraiment prendre ce que je dis en considération. Notre Dieu, le pasteur Henri Papa, chaque fois qu'il a parlé de la croix, il a cessé d'insister sur le fait que Jésus-Christ est mort les bras ouverts, comme pour dire qu'il accueille tout le monde. Exactement. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous Amen. tous, tout le monde, y compris nous aussi. Dieu donne le salut à tout le monde. Il ne préfère pas les... C'est un papa merveilleux, un papa qui nous aime tous. Papa. Voilà, c'est notre papa. à nous. Mais merci beaucoup, frère El Georges. Alors, je me tourne vers vous, sœur Nella. Dites-moi, vous étiez dans le monde, vous avez eu un passé, vous avez eu peut-être à écouter, parce que personnellement, moi j'ai une sœur qui chante, elle c'était Whitney Houston. Ouais. Et gloire soit rendue à Dieu, maintenant elle a changé même son timbre, toutes ces choses, mais elle continue à chanter. Et moi je me rappelle qu'à l'époque c'était Tony Braxton. C'était ça quoi. Mais quand j'ai commencé à chanter pour le Seigneur, ça n'a pas eu... Ça a eu de l'impact aussi sur mon timbre de voix, c'est vrai. Alors je me tourne vers vous, sœur Nella. Est-ce que vous êtes dans le même cas que moi et le frère El Georges ou pas, où vous c'est chanter quoi? C'est vrai, quand je suis venue, c'est bon, j'ai commencé toute petite dans l'église. Hein. J'étais déjà amenée dans l'église et tout. C'est après que j'ai commencé à craindre Dieu. Vraiment, vraiment. Mais d'abord, j'étais un peu dans tout. Je suivais Whitney Houston et tous les autres. Mais je me suis plus concentrée sur Nicole Simulène. J'ai commencé son style et tout. J'ai appris à faire des petites virgules quand je chante et tout. Mais ça a eu de l'influence, vraiment de l'influence. Parce que je ne sais plus m'en débarrasser. Je ne sais plus faire sans ça. Parce que j'ai pris vraiment et tout. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention parce que quand Jésus, comme il venait de dire, quand Jésus vous sauve, bon, l'effort qu'il a fait de vouloir s'adapter au monde chrétien, c'est vraiment quelque chose de touchant et ça prouve que... Et puis moi, je conseille aussi au peuple de Dieu d'éviter parfois de juger sur les la forme, autres, sur l'apparence et tout. C'est parce que Dieu, il utilise qui il veut, quand il veut. Il y a c'est vraiment des souvenirs. Oui, en tout cas, moi je trouve qu'il faut arrêter de juger. Dieu peut te dire quelque chose au travers d'un fou. Il peut te dire quelque chose au travers d'un païen. Dieu peut te communiquer quelque chose. Voilà. Alors arrêtons de juger. C'est Dieu seul qui sait ce qu'il fera de nous à la fin du temps. C'est un peu ce que je peux Gloire à ajouter. Dieu. Oui, comme le frère El Georges l'a dit et la sœur Nella, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, ne soyons pas focalisés sur quelque chose qui n'est pas utile. Comme la Bible le dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, tant que ça ne bénit pas ou ça n'édifie pas la personne, autant lui donner une seconde chance. Du reste, notre Dieu nous donne toujours une seconde chance. Il nous donne l'opportunité de changer. Donc, tu peux être là, tu aimes le rap. Ne t'en fais pas. Il y a des bonnes choses. On peut le faire aussi en Jésus. On peut le faire en Jésus. Je ne sais pas si le frère Josué a quelque chose à dire par rapport à ça, avant que je me tourne vers le frère El Georges. Parce que j'ai une question par rapport à la chanson Honnêtement. Par rapport à la chanson Honnêtement. Effectivement, juger sur la forme, c'est petit. J'aime ce que la Bible dit, nous sommes des trésors dans des vases de terre. Ce qui est important, ce n'est pas le vase, mais c'est d'abord le trésor. Voilà. Alors, si certains jugements brisent le vase et ne permettent pas qu'on puisse suffisamment protéger le trésor à l'intérieur. Je crois que c'est le petit apport que je ferai. Sinon, on peut prendre déjà la transition honnêtement, j'ai envie de la suivre, moi. Honnêtement, parfois j'ai pas la force de prier.
je me sens dépouillé. Surtout quand je commence à vaciller. Je voudrais prier, mais comment défier l'obscurité qui règne ici sur terre. Bien qu'en blanc je suis habillé. Honnêtement je suis pas spécial comme tu peux le croire. Il peut se faire qu'un jour ou l'autre je puisse te décevoir. Je suis un homme et j'ai plein de défauts. Il m'est aussi arrivé de pécher comme il faut. Je regrette de dire ça, mais je crois qu'il faut que je le dise, car je suis en deçà de la moyenne et j'aimerais aller plus haut, aller au-delà de mes faiblesses, mais je ne cesse d'être un loser en matière de sainteté. Parfois je me dis que c'est pas mon truc, car le péché veut pas me quitter. Jésus-Christ, c'est en toi que je me confie. Je me lasse pas de le faire, je veux relever ce défi au profit de ta gloire et de ta gloire seule. Je veux avoir la victoire sur ce linceul qui enveloppe mon corps qui trépasse et qui me retient captif loin de ta face. Honnêtement je suis accro à l'iniquité, et cela bien que je sais que c'est prohibé. Mais je fais aussi de mon mieux pour pouvoir quitter cette situation, mais je reconnais que ça m'a perturbé. Accablé par l'envie de faire le mal, tel un homme animal, mon obsession atteint le maximal. Honnêtement face au péché je reste inerte, et sur le net je perdais souvent la tête. Ah non, 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 je vous épargne de détails. Je veux éviter mes entrailles, mais l'enjeu est de taille. Je sers mon Dieu souvent avec beaucoup de failles. Mes efforts c'est que de la paille, face au mal c'est qu'une épouvantail qui donne l'apparence une résistance sans substance et m'ouvre la porte. Chers téléspectateurs, tout à l'heure on a suivi honnêtement. Et très sincèrement, j'ai des questions à poser au frère El-Georges. Alors, frère El-Georges, dites-moi, honnêtement, vous êtes en train de parler de la faiblesse de l'homme. Une personne qui est faible, qui reconnaît au fait qu'il est faible et il a besoin d'un secours qui vient d'en haut. Alors, ma question est de savoir, peut-on influencer en tant que chrétien si on se sent faible? Cet homme-là, honnêtement, moi, par exemple, je ne vois pas comment il va m'influencer. Lui-même, il fait que pleurer. Franchement, comment il fait pour m'influencer? Il faut que dire, je suis faible. Je ne peux pas. Vous savez qu'il y a un mystère dans le fait de dire clairement ses faiblesses. Un mystère est caché dedans. En écrivant cette chanson, je me suis inspiré de l'apôtre Paul, je crois dans 1 ou 2 Corinthiens 12, où il parle de ses propres faiblesses. Il dit 3 fois, il parlait des chartes qu'il avait fait. 3 fois j'ai supplié Dieu pour qu'il puisse m'en débarrasser. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Il dit, je me montrerai donc bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Dieu repose sur moi. Vous savez, c'est aussi édifiant de témoigner sur base de ses faiblesses. Parce qu'une personne qui est faible, qui t'entend témoigner sur base de tes faiblesses, il va se rendre compte au fait que, il est aussi faible, mais il parle, parce que lorsque vous écoutez honnêtement, je ne suis pas en train de parler seulement de mes faiblesses. Ici, je ne suis pas en train de faire l'apologie de mes faiblesses. Je parle de mes faiblesses, mais en parlant de mes faiblesses, je suis au fait en train de m'effacer et de mettre en exergue le Dieu qui rend fort. Amen. Parce que Dieu dit à Paul, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ça paraît paradoxal, mais il y a une puissance dans le fait de témoigner sur base de ses faiblesses. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les gens mettent le serviteur de Dieu sur un piédestal. Ils pensent qu'ils ne sont pas faibles, ils n'ont pas de difficultés. Et du coup, ils élèvent tellement les hommes de Dieu et ils commencent même à les déifier. Mais un homme de Dieu qui prend le risque de parler de ses faiblesses, c'est un risque qu'il prend, certes, mais en le faisant, il diminue, comme le dit Jean-Baptiste, il diminue et laisse Jésus-Christ croître. Et lorsque Jésus-Christ croît, en témoignant sur base de mes faiblesses, j'encourage celui qui passe par le même moment de faiblesse pour lui dire que tu es certes faible, mais c'est possible de ne plus être faible parce que Jésus-Christ te rendra fort. Et c'est lui qui donne la force d'influencer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais quitter honnêtement pour aller vers la chanson qui vous a fait connaître. Moi, personnellement, je vous ai connu avec ça, c'est Jésus la star. Vraiment, question d'influence, les stars. Hein, vraiment, toute une influence. Hein. C'est toute une influence, c'est Jésus la star. Alors, pourquoi présenter Jésus comme une star? J'aimerais savoir, parce que je ne sais pas, il y a des téléspectateurs qui cherchent à savoir pourquoi ils parlent de Jésus la star. C'est quand même, ça attire l'attention et les gens ont besoin de savoir pourquoi vous avez choisi, moi personnellement. Oui, tout à fait. Encore une fois, en écrivant cette chanson, je me suis inspiré encore d'un passage de la Bible, Jean 3,30, où Jean-Baptiste parlant de Jésus, il dit il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Au fait, musicien que je suis en train d'élever Jésus-Christ au rang de la star parce qu'en musique, toute personne élevée, on le considère comme étant une star. Vous savez, David était berger
Il savait ce que c'était être un berger. Alors la révélation qu'il avait de Dieu était la révélation du berger. Moi, je suis musicien. La révélation que j'ai de Jésus, c'est celui d'une star. Parce que la star, c'est celui que tout le monde voit. Vous savez, la star en fait en anglais, c'est étoile. Jésus-Christ, on le décrit dans la Bible comme étant l'étoile du matin. Wow. Donc, j'avais toutes les raisons de le dire ainsi. Au fait, je suis simplement en train de dire musicalement un passage qui sont dans la Bible. Je suis en train d'élever à ma façon, musicalement, le roi de rois, le Seigneur de ma vie, mon sauveur à moi. Pour dire que ne me considérez pas moi comme étant une star. Parce que si vous me considérez trop, vous allez louper au fait, la grâce ou l'occasion de rencontrer celui qui sauve réellement. Vous verrez que quand tu me regardes, je dis quand tu me regardes, tu n'auras pas le salut. Je suis en train de te présenter au fait celui qui donne le salut. Et c'est lui qu'il faut élever, pas moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça mérite des applaudissements. Alors, en 2 minutes, nous allons, je vais me tourner vers Maman Néla et puis je vais me tourner vers elle, Georges. Alors, je voudrais savoir, Maman Néla, y a-t-il une discipline qui permet d'avoir une vie chrétienne d'influence? Est-ce qu'il faut, je veux dire ceci, est-ce qu'il y a, vous savez, il y a certaines personnes qui font... je ne sais pas, qui dorment par terre pour qu'ils arrivent à influencer. Il y a certaines personnes qui dorment debout pour qu'ils arrivent à influencer. Alors, moi, j'aimerais savoir, on s'adresse à des chrétiens. Est-ce qu'il y a une discipline pourquoi? Parce que l'influence, qu'on se le dise, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Il passe au travers de nous et il influence et il impacte la vie des personnes qui nous entendent. Parce que nous ne sommes que des instruments par lesquels le Seigneur passe. Alors, Maman Néla, dites-moi. Déjà, vous avez donné une partie de la réponse par le Saint-Esprit. Je pensais qu'elle allait lui dire rester à la montagne des jours et des jours. Oui, moi aussi, je pensais qu'on allait dire il faut aller à la montagne. Le Saint-Esprit, déjà, c'est déjà un grand atout qu'on a pour arriver à influencer. La Bible dit que personne ne vient à Dieu sans qu'il ne l'ait appelé. Donc, pour moi, c'est vrai, je peux prier, je peux jeûner et tout. Ça ne fait qu'ajouter l'onction et tout, mais déjà l'essentiel c'est quand on reçoit Jésus-Christ dans nos vies, on a déjà la capaciter d'influence. Amen. Ça n'exclut pas la crainte de Dieu, il faut rester, demeurer, continuer à influencer. Merci Maman Néla. Alors là, en 2 minutes, frère Georges. Oui, Maman Néla l'a dit, ça n'exclut pas la crainte de Dieu. Oui, il y a une discipline au fait. Il faut être conscient du fait qu'il faut craindre Dieu. Paul dit, et moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais il dit, ce que je fais, c'est que je traite durement mon corps. Afin de ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire que Dieu a sa part. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il dit qu'il donnera le Saint-Esprit, nous conduira dans toute la vérité. C'est lui le guide, le paraclet et tout ce que vous voulez. Mais l'Esprit de Dieu en venant en nous, la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. C'est-à-dire que la force que Dieu te donne, il ne te la donne pas seulement comme ça. On ne devient pas fort pour croiser les bras. Quand on est fort, on se sert de cette force-là pour être discipliné, pour vivre dans la sainteté. Tu n'influences pas quelqu'un vivant dans le péché. Je ne peux pas aujourd'hui influencer les jeunes, les rappeurs par exemple, avec ce style de musique qui est très très controversé déjà. On va dans les péchés, en allant comme ça avec des filles n'importe comment. On se discipline aussi. On influence en étant pur, en étant un modèle de sainteté, un modèle de consécration, un modèle de fidélité à Dieu. Il y a un effort à fournir, mais l'effort que nous avons à fournir, nous ne le fournissons pas seuls. Dieu merci, il y a le Saint-Esprit avec nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on aime cette émission. L'émission s'appelle Sentier Pur. Voilà. C'est pas pour rien que ça s'appelle Sentier Pur, parce que la pureté, c'est notre devise. C'est une clé qui t'ouvre beaucoup de choses. Alors, nous n'allons pas terminer cette émission sans pour autant entendre Jésus la star. Alors, nous allons demander au frère Georges de nous interpréter pendant quelques minutes Jésus la star. Et ensuite, nous allons terminer notre émission. Pour aujourd'hui, c'est la première de ce sujet. Influence. Nous aurons encore à parler de l'influence. Ça peut être avec des hommes de Dieu, ça peut être parce que tout à l'heure le frère Georges l'a dit, on n'influence pas seulement en musique, ça dépend de l'appel et de ce du domaine, voilà, et de la capacité que Dieu a déversée dans chacun de nous. Alors je ne sais pas vous, mais moi je suis pressée d'entendre. Alors frère Georges, à vous. Je sors du milieu d'elle, je quitte le monde.
dirige vers la lumière qui brille dans la nuit profonde. J'aspire désormais à la vie, je soupire après tes envies. Par ta grâce et ta justice, je viens m'offrir en sacrifice. Volontiers, je prends ma croix, volontiers, je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Quand j'y vais, par la foi, volontiers, je prends ma croix, volontiers, je suis la voie, le sentier. Je laisse derrière moi le monde est une voie qui me mène à toi. J'y vais par la foi, en toi je n'ai rien à craindre, car tu sais très bien m'étreindre. Finis tu l'heure des maladies, en Jésus le désert interdit. Volontiers, je prends ma croix, volontiers, je suis la voie, le sentier qui mène à toi. Oh yeah. Éternel est son trône, il ne revient jamais. Il a le contrôle du monde et de l'univers. Dites amen. Amen. Que je continue. La mort l'a pas arrêté. Il est ressuscité, a obtenu le nom de tout nom est devenu supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus remarquable que le leur. Même son humanité était impeccable. Pendant sa vie sur terre, il n'a pas péché, il n'a pas failli. Le pan de sa robe remplit le temple comme le dit Ésaïe. Et si je tressaillis de joie, c'est parce que Jésus-Christ règne sur mon pays depuis les portes de l'exaïe. Même bien avant, son règne n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et nous voulons le couronner en lui chantant ce refrain. Ne m'applaudis pas, ne me glorifie pas. Regarde à la croix, c'est Jésus la star. Tu cherches une star, je suis pas celui que tu cherches. Tu cherches celui que je prêche, oui c'est Jésus la star. Je n'étais qu'un pauvre pécheur et je suis sauvé par grâce. Et c'est par grâce que mon passé est effacé sans laisser des traces. Je viens comme un émissaire, non pas comme la vedette. Je viens de parler de celui qui a payé ma dette. Je ne suis pas digne d'être acclamé ou d'être glorifié, car si je te parle de ce que j'ai fait, tu serais horrifié. Quand tu me regardes, fais-le avec des bonnes intentions. Moins d'acclamation, j'ai plutôt besoin de ton attention. La vérité, j'ai encore besoin de compassion. Je suis faillible, je connais beaucoup de pression. Et la dépression, quand je trahis ma sanctification, m'arrive souvent et je me soumets à la purification. La putréfaction, ce monde avait besoin du sel. Je ne veux pas perdre mon goût, car qui me le rendra? Épargne-moi du danger de voler la gloire de Dieu. Ce qui pour moi constituerait un acte odieux. Ne m'applaudis pas, ne me glorifie pas. Regarde à la croix, car c'est Jésus la star. Tu cherches une star, je suis pas celui que tu cherches. Tu cherches celui que je prêche, oui c'est Jésus la star. Et là je sens déjà monter l'adrénaline. J'entends les et ça fait monter je prends le soin de présenter l'agneau qui peut ôter même chacun de tes péchés mignons. Je suis rien, je suis même moins que le serpent des reins. Même si je donne l'impression de gagner du terrain, quand tu me regardes, tu n'auras pas le salut, ma soeur. Je suis comme Jean le Baptiste, le précurseur. Je mets devant, mais c'est pour préparer le chemin du Shiloh qui peut revenir aujourd'hui ou demain. C'est lui la star, je suis là pour te parler de lui. C'est lui que j'élève et je me rappelle afin que sa lumière luise. Je rappe pour gagner les âmes et non pour plaire aux femmes. Je fais mon mieux pour éviter toutes ces choses infâmes. Je veille à rester sanctifié, à ne pas éteindre la flamme. Je fais du rap pour édifier, pas pour des hommes inclaires. Ne m'applaudis pas, ne me glorifie pas. Regarde à la croix, car c'est Jésus la star. Tu cherches une star, je suis pas celui que tu cherches. Tu cherches celui que je prêche, oui c'est Jésus la star. Oh c'est Jésus la star. C'est Jésus la star. Oui c'est Jésus la star. C'est Jésus la star. Ah c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est Jésus la star. Oh c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est Jésus la star. Oh c'est Jésus la star. C'est Jésus la star. C'est Jésus la star. Gloire au Seigneur. Voilà, c'est dans cette ambiance que nous allons nous laisser.
Vous avez besoin de parler, l'influence, vous voulez vous faire connaître à nous, écrivez-nous à nos contacts qui s'affichent juste en bas de votre écran, écrivez-nous sur les réseaux sociaux, nous serons très heureux de partager avec vous. Vous avez des problèmes en tant que jeune, échangez, ne restez pas dans votre coin, venez vers nous, nous sommes frères, nous sommes de la même famille, nous vous aiderons, nous marcherons ensemble de cette famille-là. Bien sûr, nous marcherons ensemble parce que nous servons un Dieu qui est puissant et qui veut que nous puissions travailler dans l'unité, nous puissions travailler dans l'amour. Alors n'hésitez pas, contactez-nous, parlez-nous, vous avez des problèmes, nous sommes disposés, nous sommes là pour vous. C'était là l'émission Sentier. Bim!